Un ange peut prendre un corps et venir te bénir. Sors. La première condition qu'il a dit à Abraham, va-t'en. Maman Abini. Longwa na mokili na yo pe na bandeko na yo pe na ndako na tata na yo kokende na mokili ekomonisa ngai yo. De la maison de ton père et du pays de ton père. Ce peuple adorait le Dieu du soleil. Toute cette ville adorait le Dieu du soleil. Ils ne connaissaient pas le vrai Dieu, le véritable. À ce moment-là, ils ne connaissaient pas le véritable Dieu. Et celui qui a reconnu le véritable Dieu, c'était Noé. Puisqu'il a apparu à Noé aussi. Regarde les générations. Entre Noé et Abraham, il y a eu 12 ans de génération. Mais côté génération, il y a Abraham comme côté à Tela. La génération d'Abraham, les descendants d'Abraham, c'est du côté de Sem. Sem, c'est celle qui avait gardé la dignité de son père. Et c'est alors que son père l'avait béni. Tout le peuple t'adoreront. Tes frères seront tes serviteurs. Quant à toi, âme t'es maudit. Tu seras serviteur de tes frères. Au lieu de maudire âme, il a maudit la descendante de Ham. Alors la descendante de Ham, c'est toi et moi aujourd'hui. Les nations. Amen. Amen. Nous avons eu la grâce parce que Jésus a pris un corps et il est venu. La première des choses qu'il a dit avant, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Et si tu sors, écoute ce que je t'ai promis. Bien aimé, la parole est dans ta bouche. Il suffit seulement de l'obéir. Et tu verras ce que Dieu fera en toi. Il ne ment pas, il n'a pas menti à Abraham. Il a que des choses bien aimées qui empêchent ta bénédiction auprès de Dieu. On y va. T'as entendu? Ce que nous appelons bénédiction, ce sont des futilités. Si Dieu veut te bénir en réalité, la France courra derrière toi. La bénédiction de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit, vous ne pouvez pas, l'église ne peut pas bénir. Comme j'ai l'habitude, l'église ne peut pas m'enrichir. Abraham l'écoutait, mais dans une vision. Ce qui sortait de la bouche de Dieu, c'est ça la parole. On y va? Écoute les promesses. Je rendrai ton nom grand. Moi je bénirai ceux qui te béniront. Moi de même je serai ennemi de tes ennemis. Et par toi, mais la condition pour que cela arrive, sors d'abord. Maintenant regarde ta pensée. Es-tu déjà sorti? On y va. Bongo Abalayama alongwaki lokola elobelaki Yahweh yepelota atambolaki na ye elongo. Le matin, le lendemain matin, il s'est la parole qu'il a reçue lui avait dit ceci: pas va-t'en, lui seul, va-t'en. Aujourd'hui, Jésus de même, il est arrivé. Il donne la condition. Jean Luc 14, 25 à 26. Luc 14, 25. Luc 14, 25 à 26. Non, qui 26, plus rapidement. Qui peut me le lire là-bas en français? Tu dois lire, il y a Abraham. Tu maman? Luc 14, le verset 25 à 26, je lis au nom. Allez, on a Genèse 12. Toi là-bas, verset 1, toi tu me prends Genèse 12, verset 1er. On y va rapidement. La foule faisait route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi
et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix, Là, tu es à 27, je suis encore à 26. si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, ne peut être mon disciple. La première condition de Jésus. Genèse 12, Qu'est-ce qu'il dit à Abraham dans Genèse 12, 1? L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Va-t'en de ton pays. Amen. Amen. Dans les pays de tes frères. Abraham, au lieu de partir seul, il a pris l'autre. Amen. Amen. Bénédiction La bénédiction s'était arrêtée. La bénédiction s'est s'ouvrir où? Lorsque Abraham s'est séparé. La première condition, oui, il a accepté de sortir. Au lieu de sortir seul, il a pris son neveu. Il a pris Lot. Alors que Lot dans la révélation, Lot aujourd'hui on le prend pour un nom. Alors que dans la révélation, Lot c'est un péché. 13. Sadé 13, verset 9. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. 8. Comment ça, 8. Abraham dit à Lot, qu'il n'y a point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. 9. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Abraham, depuis qu'il est sorti avec Sarah, il n'a plus entendu la voix de Dieu. Il n'avait plus de vision. Dieu n'était pas content. Il n'avait pas fait selon la parole qui lui a été demandée. Lorsqu'Abraham s'est séparé de Lot, à 14, l'Éternel dit à Abraham, parce que lorsqu'ils se sont séparés, après que Lot fut séparé de lui, lève les yeux et tu lies où tu es. Regarde vers le nord, le midi. Frère, mais c'est tellement. Attention au téléphone. Comment téléphone là? Vous avez une musique, bête au bimi. Comment on a commenté? Hein, monsieur? Vous êtes pris en Zambie. Pas de besoin. Donc, sur l'Ibanda, allez, c'est mon côté de sous. Très bien. Je te suis de près. On est à l'église, hein? Né à l'église. C'est pas parce que tu as chanté ici. C'est ce que je suis en train. On prêche ici, toi tu prends importance à l'appareil. Qu'est-ce que va faire ça là-bas ailleurs, où tu peux sortir pendant les messages. Il dit à Abraham, à 14, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot fut séparé de lui, puisque tu t'es séparé de Lot, lève les yeux et tu lies où tu es. Regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à ta postérité pour toujours. Alléluia. Amen. La condition c'était à 13. Et ta condition aujourd'hui elle est à 13. Ta première condition c'est à 12. La deuxième condition 13, 8 à 9. Pour que la bénédiction te suive. Aujourd'hui, Dieu te montre. Canaan d'aujourd'hui, ce n'est pas ce monde, c'est la nouvelle Jérusalem. Pour hériter cette ville, tu dois quitter d'abord ce monde. Sortir de ce monde ainsi que de ces choses. Alors, avant, lorsqu'il est sorti, il a pris l'autre, c'était les choses de ce monde-là. Toi, aujourd'hui, tu es plein de Jésus avec les choses du monde. Tu es plein de Jésus. Les mèches que tu as rajoutées. Tu es plein de Jésus. Les pantalons qui collent à la peau que tu as rajouté. Tu es plein
Tu as rajouté des silicones au sein. Tu as mis des tatouages. Tu étais noir et tu as placé la peau, tu n'hériteras pas. Je vais finir mon message et tu n'écouteras pas la voix de Dieu. Celui qui retranchera, sa part sera retranchée dans l'arbre de vie. Alors que Cana qui a promis à Abraham, en révélation, toi et moi, c'est le ciel, le paradis. Tu ne peux pas y entrer avec les choses de ce monde dans cette ville-là. Tu n'entreras pas avec ses vêtements, ni avec ta voiture. Et ce qui entrera, c'est l'esprit. Amen. C'est rien que l'esprit qui entrera. Et le diable est sachant, l'esprit c'est Dieu. Il ne peut pas le toucher. Mais pour avoir l'esprit, il invente les choses que Dieu interdit. Les choses que Dieu est, il est présent dans ton corps. Pour toucher l'esprit, tâcher ton esprit. La première des choses, lorsque Jésus est venu, il a dit n'aimez pas les mondes, ni les choses qui sont dans le monde. Genèse 12. Maman, Genèse 12. Verset 1, kaka. Rien que c'est premier. Je suis en train de danser là. Bien aimé. Dans ce monde, toi qui as crié à Jésus, comment on se voit avec Jésus? Ne faut pas m'en vouloir, j'ai fait quelque chose. Je cherche à sauver ton esprit. Je n'en fais pas la loi parce que l'église ne m'appartient pas. Si tu veux mettre les pantalons, tu peux les mettre. Mais moi, je suis censé de parler. Tel que je viens de le crier dessus. C'est pas moi qui lui ai crié dessus, mais c'est Dieu qui lui a crié dessus. Alors que je sauve son âme. Et celui qui réprime la réprimande, mais celui qui accepte la réprimande, il gravera. Et si tu ne veux pas qu'on te réprimande, bien aimé, tu mourras. Un bon père corrige son enfant. Mais pourquoi si je te corrige, tu t'énerves contre moi? Pense si je suis capable de venir même te corriger chez toi dans ta maison? Mais non. Si le pasteur aujourd'hui te laisse faire le mal, il t'aide pas. Mais faire mieux que ton père te dise que ce chemin n'est pas bon, prends le bon chemin. Mais ton père spirituel, s'il te réprimande, plutôt ton père charnel, s'il te réprimande, est-ce que tu vas te figuer à la maison? Pourquoi seulement si je te corrige, tu ne veux plus venir à l'église? C'est pour te préparer, bien aimé. Bien aimé, ne le prends pas mal, c'est parce que je t'aime. Si j'étais une occasion de shit, pardonne-moi. Tu vois, entrer, faire les va-et-vient à l'église, c'est pas bon. Essaie de me pardonner, amen. Je demande pardon pour sauver ton âme, bien aimé. Amen. Amen. Celui qui n'aime pas la correction mourra. Qu'est-ce qu'il nous dit à Genèse? Je suis en train de tourner entre les choses. Et toi, tu verras dans ta vie ce matin. Ça se trouve que tu as été invité. Tu n'as pas besoin d'invitation parce que c'est la maison de ton père. L'esprit de Dieu habite en toi. Tout ce que le diable veut que tu n'hérites pas cette vie. Le diable connaissait toute la promesse que Dieu faisait à Abraham. Il a entendu Dieu dire, je te bénirai et je te rendrai grand. Et par toi les nations seront bénies. Le diable déteste la bénédiction. Alléluia. Amen. Le diable est jaloux de nous. Il préfère encore que tu souffres comme il a été précipité ici-bas. Le souhait du diable est que personne n'hérite ces trônes-là. Alors que l'enfer a été fait exprès rien que pour lui et ses anges. Mais celui qui obéira à la voix du diable finira avec lui là-bas.
Adam et Ève ont reçu la grâce parce que Jésus les a suivis dans les séjours des morts. 3 jours. 3 jours dans les séjours des morts, Jésus a fait que les prêcher pour les récupérer. Toi de même, Jésus aujourd'hui il est mort et ressuscité. Qui ira te récupérer si tu meurs aujourd'hui? Et si tu meurs aujourd'hui dans les péchés, qui ira te récupérer? Amen. Amen. Regarde maintenant, quel est le lot qui est à toi? Genèse 1. On y voit, maman, Genèse 1. Il y a une réponse en français. Toi là-bas en français, tu me donnes la réponse. Dans 1 Jean 2,15. Dans 1 Jean 2,15 à 16. Toi, quelle maman? 15 à 16. Il y a une maman connaît en français, peut pas non. Genèse 1. Longwa na mokili na yo pe na bandeko na yo pe na tata na yo okende na mokili ekomonisa ngai yo nakozalisa yo libota monene pe na yaka promesse à liboso. Écoute la première promesse. Alors qu'Abraham c'est notre père. Et tes enfants hériteront la même promesse. Nous sommes des riches bien-aimés. Nous sommes des têtres et non les yeux. Mais aujourd'hui les enfants des Dieu plus riches et envient les païens. Alors que ceux qui ont les païens, nous devons les révéler. Les diables, l'ancien, le serpent ancien, les voleurs, il a ravi ces choses entre nos mains pour donner à les siens, pour nous faire croire que Dieu n'a pas de puissance de venir. Alors que Dieu se retrouve dans sa parole. C'est dans l'obéissance de sa parole. C'est l'obéissance de sa parole. Sa parole nous dit quoi, maman Colette? Genèse 12, le verset 1er nous dit quoi? Genèse 12, le verset 1er, j'ai lu au nom de Dieu. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. La première des choses, il a dit, va-t'en de ton pays. L'Éternel, c'est lui Jésus là qui a pris un corps il est venu pour nous sauver, nous les nations. La première des choses qu'il nous dit lorsqu'il est venu. Genèse 1 Jean 15. Maman Colette, tu veux parler? Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Il lui a donné la promesse de la ville. Avant de les bénir, il lui a promis la ville. L'Éternel, là, lorsqu'il a pris le corps, il est venu, qu'est-ce qu'il nous a dit? 1 Jean 2,15, j'ai lu la parole. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Il dit tout ce qui est dans le monde n'est pas l'aimer. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui est dans le monde et que toi tu aimes bien? Alors ce qui sort là c'est la parole. La parole qui est arrivée à Abraham. Et Abraham aujourd'hui c'est notre père. Et quiconque qui mourra finira au sein d'Abraham. C'est lui qui nous présentera auprès de Dieu qui a reçu la promesse en premier. Et pour nous donner la deuxième promesse des nouvelles terres. Regarde toi qui as crié à Jésus. Nous avons la seule promesse de la nouvelle Jérusalem. Mais la condition pour hériter cette promesse, il n'y aura rien d'essuyé qui arrivera. Ni des serviteurs d'abomination, alors que la suite, l'abomination, c'est dans le monde. Maintenant, regarde à toi, la première des choses, es-tu déjà sorti? Et t'es sorti en même temps avec les choses du monde ou pas? Qu'est-ce qu'il nous dit, maman? Je vais retourner là-bas pour que tu me comprennes très bien. Linga là va finir parce qu'on n'a plus le temps. On va en français parce que toi tu comprends. Tu comprends. L'Éternel dit à Abraham, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tu ne les verras pas, on ne les voit pas. Mais c'est sa parole qui sort. Il a dit à Abraham, va-t'en. Descends. va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et je te montrerai où
la ville que je te donnerai en héritage. Voilà la première condition. Là, c'était la première condition. Amen. Amen. Français. Jean 15, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père. Alors que Dieu n'a pas d'orgueil, Dieu est humble. L'orgueil quand il t'habille bien, d'où sort-elle? L'orgueil quand il t'habille bien, d'où sort-elle? Regarde, il y a deux choses dans le monde. La convoitise des yeux, plutôt l'orgueil de la vie, et la convoitise des yeux. Quand tu t'habilles bien, tu es sûr de toi, fier. On y va, maman, plutôt papa. Et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père. Mais ce sont des choses qui ne viennent pas du monde. Tout ce que tu vois dans le monde ne vient pas du Père. Dieu t'a déjà donné ta chevelure. Mais ce que tu as rajouté, d'où sort-elle? Voilà la première chose. Là, c'est la première chose. Et puis, on a 2 Corinthiens 6. C'est ce qu'on nous dit dans 2 Corinthiens 6. La première chose, la première chose qui est dans 2 Corinthiens 6. Le verset 17. 2 Corinthiens 6, le verset 17. Au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Sortez la première des choses du milieu d'eux. La même condition qu'avait Abraham. Alléluia. Amen. Deuxième condition. La deuxième condition, lorsque Abraham est sorti avec Lot, on est bloqué. Genèse. On revient chez toi, Genèse 13. La deuxième des choses qu'Abraham avait fait. 13, 8 à 9. Genèse 13, 8 à 9. Genèse 13, 8 à 9, je lis la parole. Amen. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point de, je t'en prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Nous sommes frères, sépare-toi donc de moi. Dans 1 Corinthiens 5, Marc tu reviens. 1 Corinthiens 5, le verset 11. Nous sommes frères, mais séparons-nous. Vous êtes frère, mais impudicité, vous êtes tu es mon frère, parce qu'en toi il y a l'impudicité, on se sépare. Puisque tu prends du vin, je me sépare de toi. Je t'ai conseillé d'abandonner cela, tu ne veux pas abandonner, je me sépare de toi. Sépare-toi. Nous sommes frères, mais séparons-nous. Deuxième condition d'Abraham. Deuxième condition d'Abraham. Qui est ton frère dans la chair et qui se moque de Dieu? Les paradis, c'est pas parce que tu es là, alléluia, alléluia. Les paradis, c'est pas parce que tu as donné le front, la dîme. Non, je donne. Pourquoi je ne suis pas béni? Les regarde où tu es lié. Quitta. C'est ça. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Ah non, ma parole. 1 Corinthiens 5, verset 11. Comme on m'a dit Corinthiens, tu n'es pas dans Gawana. Frère. 1 Corinthiens 5, le verset 11, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outragé, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Alléluia. Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas à 8 ans? Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Mais Dieu, mon frère, quel est le péché?
péché qui habite. Puisque je suis encore avec toi, voilà, tout est possible. Il est ton frère, mais que faites-vous ensemble? Un païen, vous allez à Dubaï, vous achetez un carton. C'est un païen, c'est quelqu'un que tu connais pas. Le commerçant vous impose les cartons. Puisque tu n'as pas assez, tu as 2000 ou 3000, les cartons c'est à 5000, et tu invites les frères. Toi, tu as combien? On en a 3000. On en a 3. Tout ça, mais il y a 2500, il y a 2500. Oui. Comme ça, c'est comme na boka kuna to kaboli. Vous avez, tu connais ton état d'âme. Tu connais d'où sort ce argent. Tu es mon frère, mais séparons-nous. Lorsqu'ils se sont séparés, 14, la promesse est revenue. La ville qui lui avait promise dans Genèse 12:1, elle est revenue. 14. L'Éternel dit à Abraham, afin que notre fils séparé de lui, lève les yeux du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tous les pays que tu vois, je te les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. La promesse de Genèse 12:1, c'est accompli ici. C'est Dieu lui-même, puisque tu t'es séparé de l'autre. Là, je vis. Regarde ce qu'il t'avait promis, la voilà, ta ville, elle est là. On revient dans 2 Corinthiens chez toi 6, verset 17 à 18 ans. Pour finir. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ne touchez pas à ce qui est impur dans ce monde. Viens. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Il suffit d'obéir à ces 2 conditions. Ça veut dire que tu as écouté la voix, tu as entendu la voix. Amen. Amen. Qui est Seigneur? La troisième chose qu'Abraham avait faite. 14, 20. Genèse 14, 20. Très haut, maître du ciel et de la terre, béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Malheur parce qu'aujourd'hui on vous a cédé de payer la dîme. On vous a cédé. Alors que les Lévis et Aaron, les pasteurs Abraham a payé la dîme avant l'arrivée de Lévi et Aaron. Les temples n'étaient pas encore conçus, on n'avait même pas encore le voile à l'époque. Abraham avait payé déjà la dîme. Toi, tu ne veux pas payer la dîme parce que tu as entendu un pasteur dire sur internet il ne faut pas payer la dîme. As-tu ôté ou as-tu rajouté? C'est ça mon terme d'aujourd'hui. Abraham avait payé sa dîme. Pourquoi toi tu ne payes pas ta dîme? Tu donnes à quelqu'un ou tu le donnes à Dieu? Tu donnes à Dieu ou tu donnes à quelqu'un? Abraham avait donné à Dieu ou il avait donné à quelqu'un? Écoute les choses qu'Abraham avait faites. La deuxième offrande qu'Abraham avait faite, il a donné à manger à Dieu. Lorsqu'il a donné à manger à Dieu, le Dieu qu'il a entendu dans la vision lui est apparu vraiment comme ça chez lui. Avant c'était dans les visions, et cette fois-ci c'était palpable, visible, parce qu'il était déjà devenu son ami. Amen. Amen. Là c'est des choses qu'on parlera après. Sors et sépare-toi. Maintenant regarde-toi.
qu'est-ce que jusqu'à présent tu n'es pas encore séparé d'elle? Prends mon livre pour finir. Apocalypse 22. Apocalypse 22. Verset 18. C'est verset 18. Là-bas, on nous dit de nous séparer et de sortir. Apocalypse. On appelle ça qui? Avant de clôturer par là, revenons sur Deutéronome où je reviens sur Deutéronome 28, 1. Je lis au nom de Jésus. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en méditant que je t'ai prescrit. Abraham a observé les paroles que Dieu lui avait dites. Il est sorti du pays, il est séparé de l'autre. Il a entendu la voix, il est sorti du pays et il s'est séparé de l'autre. Deutéronome 28 s'est accompli dans sa vie. On y va. Et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. On y va. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront. C'est pas question de dire Dieu quand t'avait dit je cherche l'esprit de pauvreté. Non. L'esprit de pauvreté t'as pas à chasser. Rien que ces paroles. Tu vas manger des prières pour chasser l'esprit de pauvreté. Qui te l'a dit? Tout d'abord, en premier lieu, toi tu partages pas avec Dieu. Ce que tu donnes à Dieu, c'est de miettes. Tu viens chasser l'esprit de la pauvreté. Tu veux que avec les gens de prière. Si les démons de la pauvreté te frappent, c'est parce que toi tu donnes pas, tu fais que murmurer. Quand tu donnes la dîme, pour toi tu donnes à quelqu'un. Tu te mets à murmurer. Et toutes les dîmes qu'on paye, qu'est-ce que tu fais avec? Tu contrôles même la dîme que tu payes. Et les dîmes que nous payons, où vont-elles? Les offrandes que tu donnes, tu veux qu'on paye la salle avec. Toi, tu te mets à contrôler Dieu. Tu donnes à Dieu, tu veux savoir qu'est-ce qu'il fait avec. Tu donnes à Dieu, tu veux savoir qu'est-ce qu'il va faire avec. L'offrande, qu'est-ce qu'il fait avec? On avait vu. Ta condition obéit et 2 points barres. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu mets en pratique l'Éternel ton Dieu te donnera la sécurité sur tous les pays de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront au partage. Tu seras béni dans la ville. C'est la ville en Congo, c'est ta maison ici en France. Et tu seras béni dans ton champ. Là où tu travailles. Puisqu'il n'a pas menti à Abraham, il ne te mentira pas non plus. Maintenant, toi, comment marches-tu avec la voix que tu écoutes? Comment observes-tu sa parole? Amen. Amen. Alors pour finir. 58, Deutéronome 28, verset 58. Ça nous donne l'Apocalypse déjà. Deutéronome 28, le verset 58. Deutéronome 28, le verset 58. Après ça, continue. Deutéronome 28, 58 et l'Apocalypse va nous clôturer. Soko kosenzela ete osala malako nyonso na mobeko oyo ikomami na mokanda oyo. Tu as entendu la Bible? Tu as entendu ces livres? Dans les mêmes livres, la Bible dit que la femme ne met pas d'habillement d'homme. Et toi, quand tu mets du pantalon, as-tu rajouté ou as-tu ôté? Parce que l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, c'est ça qu'on appelle la croix. Nouveau Testament et l'Ancien Testament, c'est ça la croix. L'Ancien Testament, c'est le bois horizontal. L'Ancien Testament montre les 2 bois de la croix. Et lorsque Jésus s'est fait crucifier, il a donné l'explication des 2 livres là.
Amen. Amen. Vous êtes bâtis par le fondement des apôtres et des prophètes. L'Ancien Testament, les prophètes. Nouveau Testament, les apôtres. Le Nouveau Testament des apôtres, c'est amour. L'amour. Ton amour envers ton prochain. Les bois qui se tiennent verticalement, l'Ancien Testament, l'amour de l'homme envers son Dieu. Amen. Amen. On va révéler ça, on en parlera de ça un jour, même les clous là. Et pourquoi il a subi la couronne d'épines? Et pourquoi il a porté un... Si vous voulez, et pourquoi seulement il devait se percer sur les côtés? Et pourquoi c'est le sang qui coulait seulement par là? C'est une écriture, mais on en parlera en révélation. Le jour où Dieu voudra. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que lui a lingala? Soko kosenza ete osala maloba nyonso na mobeko oyo te oyo ikomami na mukanda oyo. Si tu ne le fais pas, qu'est-ce qui arrivera? Ete omemisa kombo na oyo na nkembo na somo yawe nzambe na yo mbe yawe akoyesa bolozi na kokamwa pe bolozi makasi na koomia pe malali makasi na koomia na likolo na yo pe na bana na yo. Yepe akoyesa malali nyonso na Ejipito oyo yo obangaki na likolo na yo lisusu pe yango ikotangana na yo pe kozwa yo malali nyonso pe bolozi oyo nyonso ikomami na mokanda oyo na mibeko te yawe akoyesa yango na likolo na yo lokola kino esili yo kokufa. Tu vois comment tes activités sont détruites. Tu vois comment la vie de tes enfants est troublée. Tu vois pourquoi la maladie est dans ta vie. Tu vois pourquoi tes activités s'endorment. Tu vois pourquoi tout est lié dans ta vie. Français. Deutéronome 28, le verset 58, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique les paroles de cette loi écrite dans ces livres, si tu ne crains pas ces noms glorieux, si tu ne crains pas les noms glorieux et redoutable de l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité. Finis-moi, finis là-bas, on finit. Apocalypse 22, 18. Amen. Je le déclare à quiconque attend les paroles de la prophétie de ce livre. Je le déclare à quiconque attend les paroles de la prophétie de ce livre. C'est livre, c'est ça. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléaux décrits dans ce livre. Qu'est-ce que tu as rajouté? Les mèches? Qu'est-ce que tu as rajouté? Les pantalons qui collent à la peau? Tu fais copier sur les blancs. C'est les choses du monde telles qu'il est écrit de ne pas écrire les mondes, ni les choses qui sont dans les mondes. Tu fais des pantalons et on voit ta silhouette qui est dessinée. Combien de garçons sont pour toi une occasion de chute? Tu forniques visiblement comme ça. Pour toi, tu mets en valeur ton corps, ou même retirer, tu as besoin de l'aide pour le faire. Qui te l'avait demandé de mettre? Va faire pipi. Tu vois? Malheur, parce que les yeux qu'on voit. Parce que ça c'est un piège pour toi. Alors que Deutéronome 22:5, la Bible dit une femme ne mettra pas d'habillement d'homme. Les versets 2 à 3. C'est encore sous la boue. Dieu seul sait, il y a des pantalons conçus, pantalons pour dames. Alors, montre-moi aussi des vêtements, plutôt des tuniques pour hommes. Vous savez, nous, on travaille, on exige des pantalons. Merci. Cherche encore l'approbation des hommes ou de Dieu.
ferai-je encore plaisir aux hommes? Et si c'est cela, je ne suis pas serviteur de Christ. Apocalypse 1, papa. Verset 1 à 2. Apocalypse 1er 1 à 2, Jésus-Christ qui Dieu lui dit donnait pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté les paroles de Dieu et témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il avait vu. Heureux lui qui dit et qui entend les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui y sont écrites. Parole de la prophétie, et dans la Bible. La parole de la prophétie est écrite dans la Bible. C'est la Bible que tu as dans la main. Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de feu. Toi, un homme, un garçon qui met des boucles d'oreilles, qu'est-ce que tu as rajouté? Au vedette. Au vedette. Toi, tu fais des crêtes avec la coupe, des crêtes et la on a tout rasé sur chaque côté et on a laissé jusqu'au milieu. Fais attention à la mode dans le monde. C'est le diable. Ça, c'est le diable. Qu'est-ce que tu as rajouté, toi, l'homme? Des tailles basses avec des kilos. Des tailles basses avec des boxers qui dépassent. Là, quand il suffit de se couper un peu, on voit sa culotte. Et il n'arrête pas à les remonter à chaque fois. Jouer aussi la batterie. Avec des boucles d'oreilles. Star à l'église. Qu'est-ce que tu as rajouté, bien-aimé, dans ces livres? Qu'est-ce que tu as retranché? Si quelqu'un en retranche quelque chose de ces paroles du livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte. Cette ville, tu n'y entreras pas. Quand tu ôtais les prémices, tes prémices, ils reviennent à toi. Tes prémices, toi qui payes pas ton prémices, laisse-moi te dire, tu as tout ôté. Alors tu n'es pas censé de ôter parce que ce n'est pas toi qui les as écrites. Il suffit seulement de ne pas accomplir, là tu ôtes. Tu n'entreras pas. Lève-toi. Lève-toi, la prière a fini. Qu'est-ce que tu as ôté dans ta vie? Ce que tu avais écrit pour avoir le courage de l'ôter. Tu es courageux, hein? Qu'est-ce que tu as rajouté? Frère, la coiffure du monde. Et essaie de défriser ses cheveux. Fais chrétien. L'homme avec un pantalon, la femme aussi avec un pantalon. Qu'est-ce que tu as retranché? Ça se trouve que tu lis la Bible comme étant une histoire. Alors que c'est un danger permanent pour ta vie. C'est lui qui retranchera. Lis-moi 18. 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléaux décrits dans ces livres. Qu'est-ce que tu as rajouté sur ton corps? Tu n'es pas encore mort. Ancien bien-aimé, qu'est-ce que tu as rajouté? Jusqu'à présent, tu fais des maquillages. Tu as retiré tes sourcils. Et tu as rajouté les tiens que tu aimes bien. Il ne faut pas m'en vouloir. Je veux que enseigner, vous enseignez. Lève tes mains et demande pardon.